Dans les meilleurs des mondes, un peu vers la fin, dans les meilleurs des mondes d'Aldous Huxley, il y a une réplique très puissante. Une réplique qui a à voir avec cette défiance, cette réaction critique au bonheur fake. Et un personnage dit la chose suivante. Il dit, mais, eh bien, moi j'aimerais mieux être malheureux, je préférerais 1000 fois être malheureux que de connaître cette espèce de bonheur faux, des bonheurs menteurs dont vous jouissez ici. C'est très bien dit. C'est très, très, très bien dit. Très bien dit. Si tout le monde va vers ces bonheurs-là, moi, j'y vais pas. Je ne crois pas à ça. En fait, les bonheurs fake de la culture identitaire, c'est-à-dire celle de moi-écran, qui n'ont pas presque pas des liens de civilisation, ils ont des liens de culture narcissique, mais pas des liens de civilisation. Pas des rapports à une autorité pacifiante. Mais, eh bien, ces bonheurs fake de la culture identitaire est devenu une imposition moraliste qui produit irrémédiablement quoi? Et il produit justement son inverse, c'est son envers, c'est le risque du déficit de soi, du déficit des autres, du déficit de dévalorisation plutôt de la société, dévalorisation des liens, c'est-à-dire qu'il produit des ruines psychiques ou des ruines macro-psychiques. Voilà. Comme dernier point, et là on va terminer rapidement, n'est-ce pas, on m'a demandé de parler un tout petit peu de la détresse narcissique pendant les confinements. Bon, je vais simplement parler de 2 points, rapidement, très rapidement. C'est dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détresse, pas simplement narcissique d'ailleurs, beaucoup de détresse, et pas que, parce qu'il y a aussi des points positifs dans les confinements, malgré tout, pour certains, et puis pour peut-être la majorité, non, ça dépend, c'est un peu mélangé, mais le bilan qu'on peut tirer quand même, c'est que c'est difficile de vivre les confinements et la crise sanitaire un peu pour tout le monde. Eh bien, ce qu'on voit là, c'est que il y a des angoisses sociales, des phobies sociales, un individualisme agressif, on l'a vu, même parfois en masse, on l'a vu pendant l'année 2020 dans plusieurs pays du monde, tout casser, tuer les gens, n'est-ce pas, tuer les autres, comme si on produisait une sorte d'indifférence des masses. Indifférence et haine de masse. Alors que, au fond, les gens, ils se plaignent de la distance sociale. Et donc là, ces 2 points-là, je veux dire, parce que cette angoisse-là elle a à voir avec 2 choses. D'abord, avec les contacts rapprochés et les contacts tactiles avec l'autre. Lorsque les contacts tactiles est comme si vous prenez les nourrissons déjà. Pour les nourrissons, c'est très important. Les contacts tactiles avec sa maman ou équivalent pour son schéma corporel, pour son bien-être, pour se sentir à l'aise, pour plein de choses, pour communiquer et notamment pour adresser son agressivité, la manifester à l'autre. Eh bien, lorsque ces contacts tactiles manquent, même chez les adultes, le truc n'est pas rassurant du tout. Parce que les contacts tactiles, malgré tout, les accolades, serrer la main, etc., ça rassure.
ça rassure l'autre. Ce sont des signes, des indicateurs, des éléments de communication d'une présence de l'autre, une présence réelle de l'autre. Ça manque. Et ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le rapport à l'autorité. C'est que, en fait, ce que, dans les relations, apaise l'angoisse, c'est lorsqu'il y a une autorité. Une autorité à laquelle on peut critiquer, si on veut. On peut se révéler, on peut révéler, n'est-ce pas? On peut faire plein de choses. Mais lorsqu'elle manque, c'est un problème. Parce que l'agressivité que nous ressentons, les pulsions, les destructions qu'on peut éprouver, elles ne se manifestent pas aisément lorsqu'il manque cette autorité-là. Eh bien, pendant toute la crise sanitaire, il y a eu une grave crise de l'autorité, même si elle existait déjà auparavant. Les médecins, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Le gouvernement, et pas simplement en France, dans plein des pays, les autorités politiques hésitaient dans les démarches, l'information à la population. Eh bien, ça, ce sont des éléments du réel qui peuvent nous aider à comprendre cette question de la détresse liée au confinement. Pour finir, donc, ce que je peux dire, c'est que pour la question de la confiance en soi comme phénomène idéologique, c'est que cette croyance-là, une croyance sociétale dans ces déficits-là de confiance en soi, me semble-t-il, et je l'ai redit, naître plutôt de l'instabilité et de l'indifférenciation, une non-différenciation massive des places sexuées que hommes et femmes ne parviennent plus à définir clairement dans leur position d'être désirant. En fait, moi, je vois les choses comme ça. Voilà.